Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors là, il y a du changement. Personne ne peut se plaindre de l'absence d'action dans ce scan, et ça tape dans le dur. Entre une Big Mom très en colère qui nous lâche ses nouvelles attaques combinées à la pacifista et le tournant incroyable que ça prend en haut du crâne, on n'était clairement pas prêt pour ce scan. Sans parler de ce nouvel Omise cannibale. En tout cas, les choses deviennent encore plus troubles. Mais comme ça nous gênait un peu que les choses se simplifient aussi vite, ça nous fait du bien. Alors sans plus attendre, voici notre review du scan 1013. Hier, c'était l'anniversaire de la chaîne, et oui, déjà les 1 an. C'est vraiment énorme, vous ne trouvez pas? On s'attendait forcément à en arriver là, mais dans ces conditions, avec tous ces nakamas, c'est incroyable. Et personnellement, on adore ça. Et petit spoil, la chaîne va évoluer durant sa 2e année, avec de nouveaux formats et toujours autant de vidéos. Alors tenez-vous prêts. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Pour la cover de cette semaine, on a le droit à une cover qui a des airs de foreshadowing. Enfin, juste des airs, car on voit Sanji faisant face à un requin à 3 sabres ressemblant fortement à Zoro, alors que celui-ci dort dans le fond de la salle. Mais le plus important, c'est que Sanji tient un couteau. On sait qu'il ne les utilisera que face à de la nourriture, exactement comme il l'avait fait dans le Puffington. Et si là il était contraint à les utiliser de nouveau, ça paraît fou, mais on sait que cet arc a de nombreux points communs avec Enies Lobby. Et cette image, même si c'est une cover, nous fait vraiment rêver. Le fait qu'il défie ce requin semble dire qu'il va bientôt égaliser Zoro dans ses actes. Il remontera dans le classement des Mugiwara. Et le fait que Zoro dorme, eh bien ça veut dire qu'il va continuer à se reposer. Il en a besoin après tout. Mais bon, tout ça, l'avenir nous le dira. Première page du scan, l'action reprend exactement là où elle s'est arrêtée. Nami vient d'assommer Ulti, mais elle le sait, la Tobiropo va se relever très vite. La petite Ama est KO, alors que Mama est enragée, elle s'inquiète pour la petite. Mais comme prévu, Ulti se relève à nouveau. Nami lance son tornado tempo sur les rires des gifters, mais la puissance de l'attaque les emporte tous. Hélas, Ulti esquive, elle saisit Nami et s'apprête à lui éclater le crâne sous les yeux d'Usopp. Et elle ordonne à ses Omi spéciales de fusionner pour une nouvelle attaque, le Masseur O. Celle-ci frappe Ulti de plein fouet et la transperce littéralement. La pauvre Tobiropo se retrouve à terre et le laser achève les gifters qui étaient déjà bien amochés par Nami. Les Omi sont heureux et Prométhée s'exclame qu'il a réussi l'attaque combinée alors que Mama finit sur ces mots. T'avais pas qu'à blesser Tama! Observation numéro 1. Nami vient de prouver qu'elle est devenue puissante. Ok, elle n'a pas eu Ulti, mais elle a quand même eu des gifters. Et ça, c'est pas rien. Même Luffy a dit qu'ils étaient puissants. Observation numéro 2. Au vu de l'angle de l'attaque de Mama, elle n'a pas voulu aider Nami. Elle a clairement voulu toucher les deux. Mais comme Ulti a été distraite, elle a relâché sa prise. Imaginez un seul instant l'effet d'une telle attaque sur Nami. Hypothèse numéro 1. C'est la première fois que Mama réussit ses attaques. Et pourtant, elle est totalement étonnante et dévastatrice. C'est comme si toutes ses attaques étaient concentrées en un point. C'est exactement le principe du laser. D'ailleurs, le nom veut tout dire, mais le plus important dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit un laser. On a eu ceux des pacifistas, celui de Kizaru et celui de Franky, inspirés des travaux de Vegapunk, mais à chaque fois, c'est leur technique ultime, celle capable de tout détruire. On se demande si celui de Mama est plus fort que les autres, ce qui ferait sens d'ailleurs. Ou alors, ils ont la même puissance, mais ce serait uniquement leur diamètre qui change. En tout cas, ça montre bien le génie de Vegapunk. Observation numéro 3. La pauvre Ulti. Tous anéantie qu'elle soit, une blessure pareille, ça empêche de se lever. On a bien peur qu'elle soit HS maintenant. Nami et Usopp arrivent à s'enfuir avec tout ce remue-ménage, mais la Mugiwara, en prenant ses jambes à son cou, aperçoit un petit nuage dans son coin. Zeus est là, et il observe toute la scène, surtout Hera. Il ne comprend pas qui elle est. Prométhée lâche que Mama a créé ce nuage car Zeus l'avait trop déçu. Avec lui, une attaque synchronisée était impossible, mais là, tout devient réalisable. Mais surtout, il voulait une petite amie. Mais Hera rétorque alors. Oh non merci. En apercevant cette scène, Zeus est dévasté, mais très vite, il aperçoit Nami. Hélas, celle-ci le snob. Après tout, il a essayé de la tuer. Encore une fois, il retourne dans sa dépression. Mais cette fois, c'est Mama qui a senti sa présence. Il lui lâche. Je n'ai plus besoin de toi. Prométhée et Napoléon enfonce le clou, lâche que eux aussi, ils n'ont plus besoin de lui, qu'il a failli laisser mourir Mama. Et enfin, Big Mom demande à Hera de bouffer Zeus. C'est qu'elle n'hésite absolument pas à faire. Malgré les supplications du nuage, malgré ses vœux de s'en aller très loin s'il ne sort plus à rien, Mama refuse de le laisser en vie. Elle rétorque que s'il s'en allait, il serait un voleur d'âme. Mais en se laissant bouffer, il servira sa maîtresse. Se désintéressant de lui, elle enlève Tama des mains d'Usopp, traitant les Mugiwara de méchants pirates. Mais Zeus revient à la charge. Il s'excuse auprès de Nami pour tous ces événements, sa tentative d'assassinat, sa couardise. Et maintenant, ça va changer. Pour la première fois et la toute dernière fois de sa vie, il va se rebeller face à Mama. Et il l'attaque de plein fouet.
Se transformant en nuage noir, il fonce sur sa créatrice. Mais forcément, il se fait avoir d'un seul coup, et son âme est drainée hors de son corps. Nami, en désespoir de cause, lui envoie des Black Balls, mais c'est Hera qui les mange, tout en gobant Zeus. C'en est fini du serviteur de Mama. Observation numéro 4. Cette scène était quand même vraiment triste. Le pauvre Zeus est rejeté de tous les côtés, il est même remplacé. Il commence même à pleurer et se fait manger par sa remplaçante. Il se soumet à qui veut bien de lui et à la fin il se fait manger allègrement. Honnêtement, moi ça me fend le cœur. Hypothèse numéro 2. Zeus n'est sans doute pas mort. Forcément, ce serait bien trop rapide et bien trop cruel. Il va arriver à s'échapper. Nami a toujours besoin d'éclairs plus puissants et avec la blessure d'Ulti, elle serait peut-être sur un pied d'égalité avec elle. Et si Nami bat une Tobiropo, ça ferait monter sa prime en flèche. Hypothèse numéro 3. Mama parle d'un voleur d'âme, et elle semble insister là-dessus. Pour nous, ça peut montrer deux choses. La première, et on l'avait déjà vu depuis bien longtemps, c'était que les homies ne sont pas obligés de lui obéir. C'est la peur qui les guide, et non un lien incroyable. Et la deuxième chose, c'est qu'il semblerait qu'il y en ait déjà qui se sont enfuis. Peut-être dans le passé. Ça pourrait être un petit foreshadowing. Tama s'échappe des griffes de Mama et essaie de fuir avec les Mugiwara, mais sa chère Olin l'aperçoit et se met en colère, déclarant ne pas aimer ceux qui la faussent compagnie. Elle se jette alors violemment sur eux et tente de les trancher avec Napoléon, mais un bras mécanique sort de nulle part et saisit le sabre de Mama. Un autre bras similaire la saisit au front et l'écrase au sol. Kid est dans la place. Et il vient de sauver tout le monde, en hurlant « Cassez-vous de là, c'est ma proie !» Mais sur le sommet du crâne, une tragédie a lieu. Loin des prédictions de Momo, Kaido se trouve seul une nouvelle fois. Il pleure sur son sort, sur celui de son adversaire qui s'y est cru. Le tuer, c'était la seule façon de faire. Sinon l'espoir aurait toujours été là. Et dans une dernière image symbolisant toute sa cruauté, Luffy tombe du crâne et se rapproche dangereusement de l'océan. Voici la fin du scan. Observation numéro 5. Vous vouliez passer une bonne fin de semaine avec un bon scan ? Eh bien c'est presque gagné. En fait non, ça l'est pas du tout. C'est un énorme twist qui pousse à la dépression. Et pour couronner le tout, il n'y a pas de scan la semaine prochaine. Enfin bref, décryptons cette fin incroyable. La gloire de Kid, elle est presque faite. Mettre Mama au sol de cette façon, c'est pas rien. Mais surtout, il sauve les Mugiwara. Il s'est transformé en vrai gentil. Hypothèse numéro 4. Mettre à terre, ça ne veut pas dire gagner. Après tout, c'est une Yonko. Mais un autre allié arrive, et c'est Law. D'ailleurs, on aurait pensé que ça aurait été lui qui aurait sauvé Nami et Usopp. Mais c'est bien que ce soit Kid. Il est vraiment badass et il monte en flèche dans notre estime. Observation numéro 6. L'attitude de Kaido ne cesse d'étonner tout le monde. Il a l'air déchiré entre deux sentiments. Celui de devoir à tout prix gagner pour marteler sa place de grand pirate et le sentiment d'avoir fini le travail trop tôt. Mais sa phrase « Les humains n'abandonnent jamais », ça, c'est très intriguant. Hypothèse numéro 5. On sait que Kaido a mangé le fruit du poisson modèle dragon azur. Or, ça ne fait pas de lui un être différent. Enfin, si, mais il appartient toujours à la race des humains. Marco est un phénix, mais il reste en humain. Là, Kaido semble juste se dire supérieur à l'ensemble de l'humanité. Il a tellement vécu qu'il se dit plus évolué. Il ne fait pas les mêmes erreurs. Ou alors, on retourne sur les théories d'un individu issu d'un grand métissage entre beaucoup d'espèces de One Piece. Ce qui pourrait expliquer ses cornes dans sa forme normale. Et dernière piste, ce seraient les expériences de Vegapunk qui l'auraient rendu comme ça. Observation numéro 7. La chute libre de Luffy est violente. On a l'impression qu'il ne fait que mordre la poussière durant toute cette arc. Et pourtant, il a évolué. Il a acquis de nouvelles armes. Hypothèse numéro 6. Forcément, il va remonter. Luffy s'est déjà fait battre de nombreuses fois dans d'autres arcs. Mais là, il ne le fera pas seul. À Alabasta, Pell l'avait bien aidé. Et là, un allié se dirige droit vers le toit. C'est Yamato. Et on sait qu'il possède un fou du démon de type Zoan. Mais lequel ? On ne sait pas. Peut-être un dragon d'une forme différente. En tout cas, on mise sur sa venue. Et pour finir ce scan, voici nos petites prédictions pour le scan 1014. Petit 1, Yamato débarque et sauve Luffy grâce à ses pouvoirs. On y croit. Ils vont même faire un 2 contre 1 face à Kaido. Numéro 2, Law débarque pour aider Kid dans son combat face à Mama. Les choses deviennent forcément plus équilibrées, mais ils se font quand même dominer. Law n'a pas l'air d'avoir le haki des rois et Kid ne maîtrise pas sa forme évoluée. Numéro 3, Zeus se détache d'Hera et rejoint définitivement Nami. Numéro 4, peut-être un retour sur Marco. Il doit se faire boxer face à King, Queen et Pero. Mais ne vous inquiétez pas, des alliés sont en route pour l'aider. Numéro 5, Black Maria contre Robin et Brook. On espère qu'ils vont pas censurer la fin du combat, car après tout, la Tobiropo est torse nu. Et enfin, numéro 6, Jinbe et Wuzwo. Ah, quel combat exceptionnellement caché. Ce Mugiwara brille par son absence. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.